Avec qui je parle depuis un petit moment m'a dit en fait j'y arrive pas. Les gens arrêtez de dire qu'on sort pas avec quelqu'un pour son physique, c'est faux, je suis obèse et on sort pas avec moi justement à cause de mon physique. J'ai abandonné de chercher l'amour tant que je serai obèse parce que je suis en train de perdre du poids, donc je sais que je vais être célibataire pendant plusieurs années. Hier, un homme avec qui je parle depuis un petit moment m'a dit en fait j'y arrive pas. Les gens vont se moquer de moi. C'est dommage, t'es incroyable, du coup je reviendrai te parler quand t'as perdu du poids. Comme si j'avais pas de sentiments. Comme si j'étais pas une personne. C'est pas parce que je suis grosse, c'est pas parce que... Ouais, c'est pas parce que je suis grosse que t'as le droit de me traiter comme ça. J'ai discuté avec plein de filles sur les réseaux sociaux récemment qui me disaient que elles se sentaient dans la même situation que moi, que elles aussi elles ont remarqué que c'était pas leur personnalité le problème, c'est que bah en Europe, en Occident, la femme grosse est vue comme quelque chose. Alors, chers amis, je vais vous donc laisser suivre le témoignage de cette jeune dame qui vit apparemment, qu'on peut appeler, une déception amoureuse parce que son copain l'y a viré. Pourquoi? À cause de, vous voyez, sa morphologie. Donc, parce qu'elle est obèse, parce qu'elle est, je sais pas comment dire, en surpoids en fait. Et son copain a osé dire, moi je peux plus continuer avec toi parce que c'est si, à cause de ta forme. Et là, il dit que les hommes n'ont pas le droit de dire aux femmes, donc de donner les critères en fait. Mais quand il s'agit bizarrement des hommes, les femmes ont des critères. Je vous laisse d'abord découvrir son récit, après on en parle. Si est-ce qu'elle a raison ou pas, est-ce qu'elle a-t-il raison de poser des critères, de la lâcher pour partir aller chercher meilleur ailleurs ou pas. De moche de lait parce qu'on répète qu'on est en mauvaise santé. Attention, je dis pas que je suis en bonne santé et tout. Et du coup, les gens, la société dans laquelle on vit nous dit qu'être gros c'est être moche. Du coup, bah on plaît moins. Ou ceux à qui on plaît, les gens, ils vont se moquer de moi, ma mère, moi, mes potes, machin et tout. Et c'est comme ça tout le temps. Moi, il y a plein d'hommes qui viennent me parler et qui me disent que je suis un fantasme, qui rêveraient de pouvoir coucher avec moi, que s'ils pouvaient sortir avec une meuf comme moi, mais qu'ils le font pas, parce que... Enfin, coucher si, parce que personne le sait, donc ça va, c'est cool. Par contre, sortir avec, ils le feront pas, parce que qu'est-ce que vont dire les gens vont penser... Et c'est ça tout le temps. Moi, j'ai des réflexions genre, c'est dommage, genre, c'est joli visage, c'est dommage, t'es une meuf géniale. Oh, j'aimerais tellement que ma copine ait ta personnalité, parce que t'es une meuf incroyable, mais bon, tu comprends, ton physique me dérange. Je m'en cache pas de mon physique. Je le montre. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? C'est super blessant, ça me fait super mal. Je suis pas quelqu'un qui court après l'amour, je m'en fous. Mais j'arrive à un stade de ma vie où j'ai tout pour aller bien dans ma vie. Et la seule chose qui me manque, c'est quelqu'un. J'ai pas besoin d'un homme pour me payer mon loyer. J'ai pas besoin d'un homme pour sentir heureux. J'ai mes copines, j'ai ma vie, j'ai mes passions, j'ai mes hobbies. Mais la solitude, elle commence à peser quand on a des copines qui se marient, qui ont des enfants, qui se posent, machin, patacoufin, qui achètent des appartements, des maisons, et que toi, t'es là, t'es toute seule. Moi, ça fait mal. C'est pas un accomplissement en soi d'être en couple, c'est pas un accomplissement en soi d'avoir des enfants ou je ne sais quoi. Mais moi, j'en ressens l'envie, j'ai le besoin. Attention, je préfère être seule que de mettre avec le premier venu, hein, parce que des hommes qui veulent de moi, il y en a. Mais c'est soit pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que c'est des fat admireurs, limite ils veulent me faire grossir parce que je suis pas assez grosse, c'est vrai. Soit c'est juste pour du cul, ou alors ceux qui m'intéressent à moi, c'est les Cassosland, les gars. C'est des gens qui passent sur tellement vrai. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. Je dis pas que je suis une personne incroyable, mais je suis désolée, je pense que je mérite quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, quelqu'un qui me traite comme je le traite, pas quelqu'un qui est avec moi parce qu'il est désespéré et que sinon il va avoir personne d'autre, ou quelqu'un qui va vivre à mes crochets. Non, je suis pas désespérée à ce point-là et je peux attendre. S'il faut que je sois 10 ans célibataire, je serai 10 ans célibataire, mais c'est horrible. Alors vous allez me dire oui, non, mais il y a des femmes grosses qui trouvent des hommes, qui sont mariés, qui sont en couple, c'est vrai. Mais moi, quand je parle avec toutes les femmes qui sont sur les réseaux sociaux ou mes proches, parce qu'on en discute, et le constat lui-même, c'est quand on est obèse en Occident, c'est plus difficile. Dire oui, va en Afrique, parce qu'en Afrique, t'es une belle femme, c'est vrai. La vie, elle est en France. Voilà. Bref, voilà, c'est tout. Je voulais juste me défouler parce que ça me faisait du bien et que j'avais ce besoin de... Alors les gars, vous venez donc de suivre un peu son témoignage. Là, c'est comme si elle est en train de nous dire le fait de dire à une femme que je ne t'aime pas, je peux pas être avec toi parce que tu es ceci. C'est un crime en fait. Bizarrement, s'il s'agit des hommes, à 90% des hommes sont récalés chez les femmes. Soit parce que ils sont courts, soit parce que elle a un petit machin là en bas. C'est pas comme ils veulent les 25 centimètres au plus, qu'on trouve uniquement peut-être chez les Congolais, les Africains. Et c'est soit parce que la personne n'est pas riche, donc ils veulent tout chez un homme en fait.
Mais bizarrement, s'il s'agit des femmes, que l'homme essaie de dire que bon, voilà moi mes critères. Je n'ai pas besoin d'une femme qui est, qui est en surpoids. Parce que le surpoids, très souvent, ça rime avec mauvaise hygiène et mauvaise bouffe, en fait. Donc, du coup, là, elle est en rage. Elle est vachée contre son copain. Le copain a osé lui dire la vérité. Moi, je peux plus sortir avec toi parce que t'es ceci, t'es ceci. Mais elle est choquée. Maintenant, s'il s'agit des hommes, alors 90% des hommes se font insulter pour leur taille, leur situation financière sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, ce n'est pas blessant parce que ce sont des hommes. Vous voyez un peu l'hypocrisie dans cette chose. Beaucoup de hommes se sont déjà fait insulter par une femme à cause de ces raisons-là. Raisons financières, la morphologie, ou cette femme elle est en train de réclamer, ou bien, je sais pas, peut-être ils ont déjà essayé quelque chose au lit et que la femme dit que non, toi, tu peux pas me satisfaire. J'ai besoin de gens qui ont 25 cm ou plus. Ou bien, peut-être la couleur de peau, de ces choses. Donc, moi, je dirais, dans ce genre de situation, puisque les femmes ont le droit de choisir, de critiquer, de dire, voilà, de poser les critères des hommes qu'elles veulent, alors il faut laisser également aux hommes le libre choix de choisir quel type de femme est-ce que ces hommes veulent. Donc si aujourd'hui un homme te dit que moi je n'ai pas besoin d'une femme qui est grosse, d'une femme qui est en surpoids, d'une femme qui ne travaille pas, d'une femme qui n'a pas d'argent, il ne faut pas que ça te choque. C'est pas choquant en fait, c'est juste la réalité, puisqu'on parle de l'égalité de sexe. Donc s'il y a égalité, il faut donner le droit aux hommes de s'affirmer, de choisir quel genre de partenaire est-ce que les hommes ont besoin. Moi je pense que c'est tout à fait normal que cet homme-là, il t'a dit la vérité, que tu ne passes à son genre. Mais cela n'empêche pas, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent les femmes. En Afrique, on dit apouchou, en fait. Des femmes qui sont en surpoids, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les femmes qui sont, qu'on appelle skinny. Donc ça dépend du goût et du choix de tout un chacun. Alors, venir critiquer son conjoint juste comme ça parce que il a dit que non, c'était pas mon genre, je te veux pas, je te veux plus en fait. Moi je pense que le gars il a raison, hein, il a raison. Parce que les femmes également ont le choix. Et les femmes placent les critères vraiment très haut en fait. Parce que tu dois avoir de la taille, tu dois être riche, toutes ces choses. C'est difficile, tu trouves tout ça chez un homme. C'est soit il est riche, mais il est court. C'est soit il est sportif, il a la taille, mais il est fauché. En fait, ça peut pas tout donner, en fait. Mais laissez également aux hommes de faire leurs propres choix. Moi, c'est ce que je dis. Et cela n'empêche pas qu'elles trouvent l'amour. Parce qu'il y a des hommes qui aiment les femmes à pouchou, qui aiment les femmes qui sont en surpoids. Et la plupart des temps, les gens disent que quand on est en surpoids, c'est soit à cause de deux raisons. Vous ne faites pas le sport et vous mangez la malbouffe en fait. Si c'est le cas et que c'est mon travail et c'est mis à le sport, peut-être dans 10 ans qu'elle a dit, si jamais l'âge ne fait pas également défaut parce que à partir de 40 ans ou bien 45 ans, lorsque la femme effleure déjà la ménopause, ça devient également un autre aspect difficile qu'elle trouve, n'est-ce pas, l'amour. Pourquoi? Parce que la majorité des gens se mettent en couple, c'est pour fonder une famille. On ne peut pas fonder une famille en adoptant un chien. On fonde une famille avec les enfants. Voilà, en tout cas, pour les gens qui savent la valeur d'une famille, en fait. Je ne parle pas des fous qui se mettent en couple, disent qu'ils ne veulent pas d'enfants et ils adoptent les chiens, peut-être en remplaçant avec des enfants. Non, 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 non. Et chers amis, pour finir, quelque chose m'a choqué un peu. Il a parlé de l'Afrique en disant que bon, quand on est obèse, en Afrique, on peut facilement trouver de l'amour. Est-ce réellement de l'amour qu'il va trouver en Afrique? Ou bien c'est parce que la personne qui va trouver en Afrique aimerait seulement s'installer également en Europe? C'est ça la question. Parce qu'elle parle du vrai amour. Elle n'a pas besoin d'une personne qui va venir juste pour le cul, pour ceci, pour cela. Elle veut du vrai amour. Bon. Mais en Afrique, ça serait par intérêt, parce que la personne voit en elle, c'est pas une possibilité de partir facilement en Europe. Donc, est-ce que c'est le vrai amour? Non. Donc, même en Afrique, sachez que les mentalités évoluent. Une personne, un homme qui est libre et qui a le choix,
de choisir la qualité des femmes qu'il veut. Il ne fait pas par intérêt, ni parce qu'il veut voyager en Europe, ni pour de l'argent. Sachez que ça serait difficile pour elle également de trouver ces hommes en Afrique, hein. Voilà.